Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media. Aujourd'hui, j'interviewe Sophie Perjani et on va revenir sur ton parcours. C'est parti. Bonjour Sophie. Bonjour Rebecca, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté cette interview. Je t'en prie. Dans ton lieu incroyable. Merci. Vraiment très contente d'être avec toi maintenant. Alors, on va d'abord commencer par revenir sur ton enfance. Quel genre d'enfant tu étais? Est-ce que tu étais déjà créative? Est-ce que tu aimais déjà imaginer des univers? Alors, j'étais une petite fille créative, oui, parce que je viens de la campagne, un petit village de 400 habitants, et on était même excentré du village. Donc, en fait, à 2 kilomètres du village. Ça paraît bête, hein, mais à pied, les 2 kilomètres pour aller voir ta grand-mère, tu les sens, voilà. Donc, en pleine campagne, on va pas se mentir, quand t'es petit, tu te fais chier, tu t'ennuies, je m'ennuie. Eh ben, trouve à t'occuper, arrange-toi. Et en fait, moi, j'allais dans le garage, je bricolais. J'ai toujours vu mes parents fabriquer, puisqu'ils ont fabriqué leur maison, mes grands-parents aussi faisaient, ma grand-mère cousait. Donc, en fait, je m'occupais soit dans le garage en bricolant, soit en faisant de la couture, voilà. Donc, tu as toujours été une petite fille très créative. Et donc, naturellement, tu t'es orientée vers l'architecture ou comment ça s'est passé? Alors, Je me parcours. exactement. Je me suis orientée d'abord vers les arts appliqués. Je savais que j'aimais créer, tu vois, mais je savais pas si je préférais faire du stylisme, du design, de la céramique, je savais pas trop. Donc, mais je savais créer, j'aimais ça. Donc en fait, j'ai intégré une école d'art appliqué, après le bac, Olivier de Serres à Paris, et du coup, quand tu fais des écoles d'art appliqué comme ça, tu as un tronc commun au début où tu apprends un peu de tout, tu touches à tout, et ça, c'est formidable parce que c'est les plus belles années où tu t'éveilles à tous les métiers qui t'entourent, demain, que ça soit le métier de la menuiserie, de la ferronnerie, même de l'infographiste. Donc en fait, tu touches un peu à tout et puis après tu te recentres et au bout de 2 ans, tu dis: «Bah tiens, finalement, qu'est-ce que je préfère?» Bah, je vais me spécialiser dans cette filière, donc c'était le design d'espace, architecture d'intérieur. Et donc, rapidement, tu t'es dit que c'était une évidence pour toi Ouais. de faire ce métier-là. Exact. Euh, donc, tu dis tout le temps que le fil rouge qui traverse toutes tes créations, toutes vos créations, c'est de respecter l'âme des lieux Oui. autant que celle de leurs occupants. Donc, comment tu t'appropries un lieu? Alors, respecter l'âme des lieux, déjà, c'est aller le visiter, le comprendre et ressentir les énergies et une petite recherche historique, tu vois, en quelle année ça a été fabriqué, construit, bâti, par qui, pourquoi, et quelle était la destination du lieu au début, puis après, quel a été son parcours de vie. C'est-à-dire qu'il a peut-être été déjà racheté, remodelé par une première personne, puis une autre, et cetera. Donc moi, ce que j'aime, c'est effectivement, quand je dis respecter, c'est ne pas dénaturer. En fait, je trouve que si tu veux, on a un devoir de conservation du patrimoine historique qui est très important. Et en fait, qui sommes-nous pour décider que tout d'un coup, la façade qui était rouge doit devenir bleue? Tu vois? Alors ça peut, on peut s'adapter aux époques, aux usages, etc. et aux usagers, mais il faut d'abord quand même prendre la valeur de tous ces actes. Donc considérer effectivement ce que c'était avant. Ensuite, écouter mes clients pour comprendre, eux, ce qu'ils attendent du bien, du lieu, comment ils veulent se sentir, comment ils vont évoluer dedans, etc. Et puis, en fait, j'arrive ensuite à conjuguer ce que le lieu nous prête à faire et puis ce qu'eux veulent faire pour vraiment jongler avec tout ça et offrir une rénovation à la hauteur et du lieu et des occupants. Comment tu nourris ta créativité? Je la nourris au quotidien, dans la rue, en levant les yeux, en étant curieuse. La curiosité, la plus grande force du créatif. Toujours: «Tiens, comment c'est fait?» Tu vois? Je regarde: «Ah, c'est pas bête et ça, comment ça tient?» Aller voir en dessous, retourner: «Ah ouais, ah je comprends». Parce qu'en fait, quand tu comprends les choses, tu peux les créer. Tu vois? Léonard de Vinci, il dessinait de l'intérieur ses corps humains, c'était pas pour rien. Il avait besoin de comprendre les viscères, les os, les structures, comment ça s'articule. Parce que si tu ne sais pas comment c'est fait, tu ne peux pas l'expliquer, tu peux pas le retranscrire. Donc en fait, je trouve que Léonard de Vinci est un très bel exemple. Quand tu as compris à l'intérieur comment c'est fait, tu comprends comment l'enveloppe externe peut se dessiner. Donc voilà, ça c'est très important. Donc il faut naturellement, pour placer une table ou le canapé à la bonne personne au bon endroit, bah, savoir en gros un peu, tiens, comment c'est fait, comment il s'articule, etc. Et puis cette créativité, ensuite on la nourrit, voilà, par des voyages, des rencontres. Mais on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se nourrir. On peut en France avec l'artisanat, la variété d'artisanat des terres de France, d'une région à l'autre. On passe, si tu veux, à de la tuile, à de l'ardoise, à des styles de construction, à des toits plus ou moins pentus en fonction de la
rudesse des hivers. Donc il y a plein de choses qui peuvent te nourrir, qui sont très intéressantes et qui remplissent, j'ai l'impression, toujours des petites cases dans le cerveau du créatif. J'ai l'impression que c'est une énorme bibliothèque avec plein de petites cases. Et je viens de voir un truc, là, puis c'est mis dans une petite case. On a refermé le tiroir sans que je fasse gaffe. Et le jour où je suis avec mon client, que j'ai besoin d'un truc, j'ai le sentiment de voir cette case qui s'ouvre, l'idée qui ressort, qui se pose là, tu vois. Incroyable. Ouais. Bon, ça, c'est quand même assez incroyable. C'est pas donné à tout le monde, Oui, peut-être. t'assurer. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur de la page blanche? Tu sais, le truc. Tu te Oui. dis, mais je peux ne plus imaginer, ne plus créer ou pas? Non, parce qu'en fait, nous, notre métier, c'est de résoudre des problèmes et tout. Donc, en fait, si tu arrives à bien comprendre le problème de tes clients, tu arrives toujours à trouver une solution. En fait, si tu es attentif à l'autre, tu arriveras à... Tu vois, c'est comme quand une amie vient se confier ou quelqu'un a mal quelque part. En fait, il faut aller chercher peut-être plus loin que ça. Qu'est-ce qui peut faire tes mots? Qu'est-ce qui peut... Voilà. Et tu arrives à répondre. Donc, si tu arrives à bien comprendre, généralement, tu arrives à bien répondre. Donc toi, tu avais créé un blog à l'époque. Comment ça t'est venu cette idée de créer ça? À l'époque, donc faut pas se moquer, forcément, moi je suis un peu plus vieille que toi, il y avait... À l'époque, si tu veux, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc c'était des fichiers de discussion. Faut avoir une idée de Voilà. Le blog, c'était le premier truc facile. Soit tu avais, je sais pas, 30 000 euros, tu faisais un site internet, je dis n'importe quoi. Soit tu te débrouillais tout seul, tu faisais un blog. Donc en fait, c'était un petit site que tu te faisais pour... c'est une vitrine. Donc c'est comme ça que j'ai fait, parce que c'était les premiers réseaux sociaux où tu pouvais mettre des posts réguliers en disant tiens, hier j'ai fait ça, t'expliquer, photos, texte, et voilà. Et donc c'est ça après qui a fait que tu as pu intervenir sur des chaînes de télévision. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Alors, les chaînes de télé m'ont découverte comme ça, puisque c'était encore tout nouveau, tout ça. Bien sûr. Donc, ils ont voulu faire un casting, effectivement, pour trouver des décoratrices archi d'intérieur. Ils ont dû me trouver comme ça et m'ont proposé de passer le casting. J'ai repris. J'ai hyper fière, surtout que c'était un pauvre mail des chercheurs de tête. Est-ce que ça vous dirait de co-présenter une émission de déco? Point d'interrogation. Oui. Présentez-vous au casting tel jour, ok? Donc j'y suis allée, fière et puis un peu flippée, mais pas trop, parce que tu viens avec ton énorme bouc d'école, d'école d'art appliqué, un très grand bouc raisin qui s'ouvre comme ça, t'expliques tout. Donc en fait, moi je présentais mon travail à la caméra, j'expliquais et tout. Donc en fait, j'ai jamais flippé parce que je me suis toujours vue comme un entretien d'embauche à expliquer mon taf. En mode, ça te plaît, ça te parle, tu me prends. Donc voilà, et ça s'est fait très naturellement. Et voilà, et c'était il y a 19 ans, 20 ans même. Donc, ouais, je ne sais pas dire, si tu veux, si j'en suis là grâce à la télé ou si j'en suis là malgré la télé, parce qu'en fait, ça a accompagné presque tout mon parcours de vie. Donc moi, ça fait 22 ans que j'ai créé ma société et pendant presque 20 ans de la télé. Donc, je ne sais pas qui je suis si je n'avais pas fait ça. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours professionnel? Les plus grosses difficultés, peut-être, ça a été, comme tout entrepreneur, de faire la part des choses entre le moi, ma famille, protéger ma vie, et puis, putain, j'ai créé mon entreprise, faut que tu te donnes à fond, quoi. Et t'as pas le droit de voir des fois. Vous avez 3 enfants. Exactement, j'ai 3 enfants en plus. Donc c'était peut-être ça les plus gros sacrifices, entre guillemets, de dire, le deuxième, il avait 1 mois et demi, je l'ai mis dans le bras de la nourrice et je suis partie en cours en tournage. Le premier, je le dis souvent, j'ai loupé ses 1 an. Et ça, c'est un truc, si tu veux, qui m'a marqué à vie. J'ai la photo en tête de ma maman qui m'a envoyé mon bébé tout petit, tout mignon, mon Achille, avec sa petite main comme ça devant sa petite bougie des 1 an qui faisait un sourire, mais il était pas chez moi. Moi, j'ai été en premier tournage. Il faut pas regretter dans la vie. Parce qu'encore une fois, je sais qui je suis, Je suis là aujourd'hui à côté de toi parce que j'ai passé toutes ces étapes. Les bonnes comme les mauvaises. Mais en tout cas, je me le reproche un peu. Je regrette pas, mais je me le reproche un peu. Donc pour toi, ça, c'était une des grosses difficultés dans ton parcours d'entrepreneur, De faire la part des choses, d'allier le professionnel et exactement. et donc qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une femme entrepreneur qui se lance, qui est maman d'enfants petits? Eh bien, Est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, tiens? ce que j'aurais aimé qu'on me dise, est-ce que j'aurais fait différemment? Déjà, je sais pas. Mais en fait, c'est de vraiment imaginer, prévoir son temps et dans le planning, il y a pas que le boulot, en fait. Voilà, si tu fais ton planning, il y a aussi bien laisser du temps pour la présence enfant, la présence maison, et cetera. Et pas de considérer que si tu as rempli une journée qu'avec du taf, la journée, elle est faite. Non, parce qu'il y a tout le reste à côté. Donc, c'est de bien anticiper qu'il faut pas tout donner pour le travail. Voilà, bien anticiper ça, que c'est pas le plus important, en fait. C'est même secondaire.
Mais du coup, comment tu peux quels conseils tu donnerais justement pour s'organiser, par exemple? Je sais pas, tu as pas des tips? Bah, moi, je te dis encore une fois, je m'en tiens vachement à mon planning. Je sais que de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure. Ouais, ouais. Si déjà tu te disais à 17h Les tips de Sophie. Les tips de Sophie. Al si déjà on se dit à 17h tous les jours, je m'oblige à couper Oui. et à faire un jeu de société, je dis n'importe quoi. En fait, ça rentre dans ton Dans ton quotidien, mais pas voilà, il faut que tu t'obliges à le mettre au planning, en fait. D'accord. Temps pour soi. Le temps pour soi, tiens, si, parce que c'est un truc que j'ai découvert sur le tard aussi. Yoga, pilates et tout, truc que j'ai jamais fait de sport avant, j'avais pas le temps. Enfin, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, comme tout le monde, et puis après, j'ai arrêté. S'obliger à avoir dans le planning aussi du temps pour soi. Et ce moment qui n'est pas partagé avec tes femmes, ta famille, tes enfants, ton travail, ce moment pour soi, c'est là où tu te régénères, en fait, tu retrouves de la force et le plaisir aussi de pour moi, ouais. Le plaisir égoïste, se laisser du temps pour le plaisir égoïste. Alors, donc vous avez créé avec ton mari La Sélection, Oui. donc à Marseille, en 2017. Pourquoi cette association et qu'est-ce que vous vouliez transmettre ensemble? Alors, on a créé en 2017 un magasin. L'envie principale, c'était de travailler ensemble, d'être ses propres patrons et de décider, de tout, si tu veux, quand tu es entrepreneur, hein, de décider de tes vacances, des temps de pause, des temps de travail, et cetera. Pas ton mari? Ah. Alors, mon mari, tout à fait, tu as raison. Il était chez Conforama, il a fait toute sa carrière chez Conforama, donc la grande distribution. Donc, il est passé de chef de rayon à chef de secteur à responsable régional. Donc, en fait, il sait acheter. Il sait vendre, si tu veux. Mais il me dit, ça aurait été pour de la voiture, pour du gâteau, c'était pareil. En fait, c'est des méthodes de commerce et de distribution. Moi, je connais mon métier, la décoration, l'architecture intérieure. Donc, je vais sélectionner avec mon cœur et tout. Après, je trouve que, voilà, je vais regarder si le produit, c'est le bon produit au bon prix et qui me procure la bonne émotion. Mais après, lui, c'est son rôle, c'est de dire, OK, elle veut ça, allez, moi, je m'en vais. Et lui, il voit, c'est par combien? Par carton de 12, ça vient d'où? C'est comment? La logistique. On est complémentaires, exactement. Donc, on s'est dit, un jour, on ira vivre dans le sud. C'était notre projet de vie. Et parce qu'on a fait 20 ans à Paris, tu vois, on était venus pour les études, puis tu restes 20 ans sans te rendre compte. Un jour, on ira vivre dans le sud et un jour, on fera notre métier. On créera notre métier. Donc, voilà pourquoi. Bah, félicitations. Merci. Franchement, c'est un beau projet, en plus, en famille comme ça. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez, les valeurs de votre marque? Les valeurs, je pense que c'est les valeurs d'honnêteté, de sincérité dans le choix de tous les produits et le bon produit au bon prix, dans la bonne matière, de respect aussi des produits de mise en œuvre, de fabrication. C'est un ensemble, et c'est aussi des valeurs esthétiques. Hein. Là, c'est plus simple, effectivement, comme idée. Mais oui, moi, j'aime apporter du beau dans le quotidien de chacun et de l'équilibre. En fait, l'équilibre, c'est la justesse entre une matière, une couleur, une forme, une façon de circuler dans l'espace, des énergies. Et je trouve que cet équilibre, c'est la chose la plus importante à obtenir. Ça paraît simple, mais c'est très difficile à résoudre. Ouais. C'est difficile. Donc justement, quand des clients viennent vous voir, comment ça se passe, en fait? Ils vous apportent des photos, juste ils vous parlent? Enfin, genre là, je viens, Voilà. puis je veux que tu m'aides à décorer mon appart. Eh je vais lire. Avant de commencer, Rebecca, dis-moi qui tu es. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de te connaître, de connaître comment tu vis au quotidien, combien tu as d'enfants, si tu es mariée, à quelle heure se lève ton mari, est-ce que vous êtes en horaire décalé, est-ce que tu as des passions, tu adores cuisiner ou tu adores faire du yoga. J'ai besoin que tu me racontes ta vie, qui tu es, d'où tu viens. Et quand tu étais petite, c'est pareil, tu vois, les questions que tu me poses, finalement, je vais poser un peu les mêmes. C'était quoi ton rêve petite pourquoi tu as acheté cette maison où tu loues cet appartement? Qu'est-ce qui t'a séduit dedans? Et en fait, moi, j'ai besoin de te connaître pour te créer un lieu qui te ressemble. Incroyable. Tu vas venir chez moi. S'il te plaît. Donc, tu nous disais que la chose la plus difficile, finalement, dans ton parcours, c'était de trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, il faut savoir que RBK Media, tu le sais, le fil rouge de RBK Media, c'est la résilience. C'est quoi pour toi la définition de la résilience? C'est la façon de s'adapter, effectivement. Alors, moi, ma résilience, en fait, déjà, j'essaie d'être toujours positive et de prendre les choses comme elles viennent au quotidien et de dire on va y arriver, ça va rentrer.
s'il y a du stress et tout, je le prends sur moi, mais de savoir rebondir, ça, je crois que c'est très important. Et finalement, tu vois, par résilience, le fait de savoir s'adapter, changer, évoluer, s'adapter à son contexte, c'est un peu ce qu'on a fait d'ailleurs pour, notre showroom. Ça faisait 9 ans qu'on était ouvert ici et puis, parce que j'ai vu que le mode économique, le modèle économique changeait, que les gens achetaient de plus en plus sur internet, qu'il se crée une distance que je ne comprends pas, Alors, où les gens se parlent plus et donc en fait, j'ai décidé pour m'adapter et puis, me réinventer, donc on a fermé 1 mois et on s'est rouvert en showroom où j'accueille mes clients du lundi au jeudi que sur rendez-vous. J'ai choisi de pas faire rentrer tout le monde, mais de faire moins mais mieux. Du lundi au jeudi, les gens qui ont un besoin, on prend rendez-vous et on s'accorde du temps. Et en fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de retrouver le contact, le lien, le social, le toucher, tu vois? Le toucher de la matière, mais aussi de soi, de se comprendre, de se parler Mmh. yeux dans les yeux, c'est tellement important, en fait. Donc ça, voilà, moi, ma résilience à moi, ça a été de en tout cas récemment, hein, de s'adapter sur ce nouveau modèle économique. On est passé d'un concept store ouvert tous les jours à un showroom ouvert sur rendez-vous du lundi au jeudi et le vendredi et samedi qui est ouvert au public, bien sûr, pour continuer à échanger, partager. Quand quelqu'un, tu vois, tu as refait, l'intérieur de chez quelqu'un, d'accord? Et qu'il est trop fier de ce que tu as fait, qu'est-ce que tu ressens? Bah, c'est une vraie fierté. En fait, notre travail, c'est de savoir s'effacer derrière le bonheur de la personne. Combien de fois quand, tu vois, les gens à la fin, tu y vas, puis il y a des amis, tu invites, tu prends un coup, tu vas ils visites chez eux, ils sont très fiers. Au début, ils te présentent, et puis ensuite, tu les laisses parler. Moi, mon rôle, c'est de m'effacer. Le rôle de mes archistes, que je leur dis: «On s'efface derrière le projet, on peut se retirer. Tu as fait ton travail, tu pars serein, tu as donné ce qu'il fallait et tu t'effaces, tu te retires» et tout d'un coup, tu entends les clients qui disent: «Ah, tu as vu? Alors oui, ça, j'ai fait ça, j'ai choisi ce truc. Ah oui, tu as vu, oui, c'est bien, hein. Alors j'ai mis ce tableau, bah, c'est» et en fait, non, c'est nous qui avons tout fait, mais avec lui et pour lui et c'est tellement pour lui qu'il se l'est accaparé et c'est génial. C'est la plus belle des récompenses. En fait, il s'accapare le projet et il dit: «Bah, j'ai fait ci, j'ai fait ça» et voilà et là, tu te retires sur la pointe des pieds, tu t'effaces et Parce que du coup, vous intervenez pas que pour des particuliers, vous intervenez pour tout, on même fait pour aussi du du professionnel. Oui, professionnel. tout à fait. Pareil, c'est la même histoire, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, il faut comprendre pourquoi, le lieu, quels sont les Exactement. Quand tu fais un hôtel, quelqu'un qui a un hôtel de 20 chambres et qui investit, son histoire personnelle, son argent, il vient faire tenir cet hôtel avec sa femme, peut-être avec ses enfants, il investit, une partie de sa vie et bien, en fait, il veut faire passer un message, il veut souvent raconter une histoire à travers son hôtel, par exemple, et dire: «Bah, moi, quand mes clients, ils viennent, je veux qu'ils repartent ressourcés, qu'ils repartent en ayant découvert, le quartier à côté, le village, qu'ils repartent forts de ça. Je veux les enrichir de ça». Donc il m'explique toute cette histoire et moi, il me file le bébé et c'est à moi de travailler maintenant le projet et de faire en sorte de mettre tout en œuvre pour que j'accomplisse ces idées. Donc ça, c'est le vrai travail, en fait, et si tu sens que tu as pas toutes les informations, tu es coincé. si j'ai pas toutes les informations, Je je peux sais pas pas crever un abcès. exactement. Moi, j'ai besoin de travailler en pleine confiance et en toute transparence. Quand je sens que le client ne va pas au bout des trucs, c'est qu'il y a un truc mais ça, c'est des rapports humains quels qu'ils soient, hein. Quand quelqu'un vient se confier, qu'il ne te dit pas tout, bah, tu sens souvent qu'il y a un truc donc mais dis-moi plus, va plus loin et en fait, voilà, on est obligé de passer par cette étape, de pleine confiance. Il faut se livrer. Mmh. Il peut moi, je suis obligée que mes clients, particuliers ou professionnels, ils doivent se livrer à moi, s'en remettre à moi, me donner leur confiance et moi, je vais respecter cette confiance en la transformant en beau. Est-ce qu'il y a quelque chose, une anecdote, par exemple, qui t'aurait marqué pendant ton parcours? Quelque chose vraiment marquant? Oh, alors là, une anecdote comme ça, je sais pas te dire. Un client, quelque chose, tu vois? Quelque chose qui t'aurait marqué dans un accompagnement, par exemple? Bah T'aurais plus ému bah, oui, qui m'a émue et c'est vrai que j'en ai déjà parlé, peut-être je te l'avais dit, mais ces clients peut-être, des hôteliers qui effectivement étaient en région parisienne, qui partent au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui rachètent un hôtel. Ils viennent du monde de l'hôtellerie, elles de la communication, des CE, des voyages et tout ça. Ils aiment le public, le contact, ils aiment donner aux autres. Ils mettent tout leur argent, toutes leurs économies dans ce nouvel hôtel et ils me prennent les mains, donne-moi tes mains et ils disent: «Sophie, on te confie nos 10 prochaines années de vie». C'est hyper fort. un peu lourd sur les dos. Ah oui et puis c'est pas que de l'argent. Ils vont vivre dans ce lieu et ils veulent, et tu les accompagnes. Bah, ça oui, on a pleuré. Enfin, c'est un des plus beaux messages, qu'on m'ait confié.
Et c'est pour ça que je fais mon métier, en fait. C'est tellement beau, putain, mais merci de cette confiance, quoi. Est-ce que tu te rappelles de ta première mission, ta première créa, vraiment où tu vois ton premier client? Bah, alors oui, un de mes premiers, c'est ma meilleure amie aujourd'hui, Sophie, parce que on avait acheté à l'époque, donc j'avais 23 ans, on avait acheté, à plusieurs, une ancienne serrurerie en région parisienne, donc une ancienne, usine, hein, qui a été découpée en lots et c'était la période des lofts, la mode des lofts. Donc nous, on a acheté 90 m², un loft tout en longueur, livré brut de pomme, hein, une serrurerie, il faut des carrés comme ça. «Tiens, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça». Moi, je le refais et tout. On est plusieurs, alors des galériens, à tous travailler ensemble, à faire intervenir nos parents, des potes pour nous aider. On n'a pas de thunes et tout, donc chacun fait comme il peut. Et puis quand on finit un peu, au début, on était que 7-8 pour une trentaine peut-être de lots, parce que c'était très long. Et «Oh, c'est beau, t'es douée et tout». Et moi, je venais de me mettre à mon compte. «Ah bah merci, merci, bah, parlez-en autour de vous, je cherche des clients, machin». Ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais à mon compte. Et d'autres achètent là une partie d'usine trop belle, tout en hauteur, vraiment, vraiment l'ancienne métallerie trop jolie. Et je leur fais leur loft, donc tout le projet. Et c'est un de mes premiers clients. Et elle est devenue aujourd'hui, enfin, le couple, Sophie et Olivier, sont devenus mes meilleurs amis. Incroyable. Et pour toi, c'est important du coup d'avoir vraiment un équilibre de vie familiale? Enfin, je veux dire, ton mari, j'imagine, tes parents, sûrement, Oui. ils sont importants pour toi Oui. dans ta réussite? Oui, bien sûr. Alors, je dis toujours, moi, je remercie du fond du cœur mon père et ma mère parce que j'ai eu la meilleure des éducations. Il y a des défauts comme tout le monde et tout, mais en tout cas, j'estime que je suis construite solidement. Toutes ces bases et ces fondations, c'est grâce à eux. Ils m'ont appris tellement de valeurs, de travail, de respect, et cetera, qu'ils font qui je suis moi. Heu et d'altruisme, de plein de choses. Enfin, tout ça, c'est eux. La famille, c'est très important. Mon mari, bien sûr, mes enfants, c'est ce qui passe en premier, mes enfants, forcément, c'est la priorité. Et puis, tu vois, bah, quand on a acheté à Marseille, ça semblait une évidence. J'ai cherché ma maison, mais j'ai cherché une maison avec de la place pour eux. Donc, dans ma maison, eux, ils ont aussi leur maison. Tu vois, il y a une partie en vie. Moi, je suis très famille, hein, je suis très ouais, qu'on vit ensemble. Enfin, ils sont pas là tout le temps, mais ils sont là une bonne partie de l'année. Ouais. Et de quoi tu es le plus fière aujourd'hui? Le plus fier, bah, de mes enfants, de mes enfants. Quand je vois, qu'ils se débrouillent tout seuls, qu'ils ont fait leur petit chemin de vie, Quel âge? Alors le grand, il a bientôt 20 ans. D'accord. Je dis bientôt, tu vu, hein. Le moyen, il a bientôt 15 ans et le petit, il a 11. Et ils Ouais. veulent le suivre, ce chemin? J'ai cru longtemps, ma pauvre, mais non. Ils ont tous, la sensibilité artistique, hein. Ils créent, ils fabriquent des trucs, mais je pense que chacun a besoin de trouver sa voie, c'est important. Donc chacun a suivi son bonhomme de chemin. Et quels sont les futurs projets, là? Si tu peux nous en dire ou pas? Ouais, bah, alors les futurs projets, déjà, il y a un truc assez important, c'est qu'on va faire le salon, Vivre Côté Sud à Aix-en-Provence, début juin. Donc pendant 4 jours, on Marseille part à Aix. J'aime bien l'idée, tu sais, taquiner, d'aller dire: «Bah, tiens, Sophie, marseillaise, va se poser à Aix pendant 4 jours pour aller à la rencontre des Aixois, et des gens qui aiment le beau et partager la matière, l'émotion». Et donc ça, c'est important parce que c'est aussi, à un moment donné, tu vois, aller se confronter à un autre regard. J'ai, des créations, parce que moi, je suis designer, enfin, quand on fait ces métiers, comme je te disais au début, on touche à tout. Quand j'ai fait ma formation de base à l'école d'art appliqué, on touche à tout. Donc moi, dessiner, c'est mon quotidien et j'ai l'habitude de dessiner un peu souvent ce qui me manque. Donc j'ai une collection de vaisselle qui va sortir, enfin. J'ai créé ma collection de bougies et tu vois, j'essaye petit à petit d'aller de plus en plus vers éditer mes propres, créations. Donc ça, c'est un truc que dont je suis assez fière. Et puis aussi, je prête mon nom en tant que collaboration à des marques. C'est pas prêter son nom, en fait. Je me fais designer pour des marques, là, pour créer des collections. Donc là, j'ai une belle collection normalement qui va sortir, bientôt aussi, mais je vous en parlerai à la rentrée, voilà. Avec plaisir. J'en suis assez fière. Du coup, tu arrêtes jamais? Ben non. Oh, je crois que je suis super active aussi, Oui, c'est vrai, tu as raison. Je suis trop fatiguée. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Vous êtes combien ici à travailler? Alors, Pas demandé. tu as raison, 1, 2, 3, 4. Il y a 5 archis d'intérieur qui travaillent pour moi, soit dans les bureaux d'archi, soit plus, en espace de vente, mais c'est que des archis d'intérieur. Mon mari, donc qui est gérant, et ma sœur qui est à la communication, qui travaille avec moi. Voilà. Vous êtes une belle équipe. Merci. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci.